Mes parents m'ont envoyé un message de groupe. Nous pensons qu'il vaut mieux que tu t'éloignes pour l'instant. Ma tante a réagi en levant le pouce. J'ai répondu, j'ai compris. Je respecterai cette décision et me retirerai également du fonds familial. Ce soir-là, j'ai clôturé ma contribution. À 3h11 du matin, mon téléphone a commencé à sonner. 89 appels manqués au lever du soleil. Mon père a laissé un message vocal. Que s'est-il passé? La banque a tout signalé. J'ai juste répondu, j'honore votre décision. C'était avant qu'il ne réalise tout ce que j'avais. Nous pensons qu'il est préférable que vous vous retiriez pour l'instant. C'était le message. Un chat de groupe. Mes parents, ma tante et même mon oncle étaient présents, même s'ils n'intervenaient que rarement. Mais cette fois-ci, ils n'en avaient pas besoin. Le silence était suffisant. Le message m'a frappé à 19h42, un jeudi. J'étais en train de réchauffer un reste de curry. Pensant terminer cette feuille de calcul avant d'aller me coucher, et c'est alors que je l'ai vu. Nous en avons discuté et nous pensons qu'il est préférable que tu t'éloignes de la famille pour le moment. Meghan a besoin d'espace. Nous en avons tous besoin. En dessous, ma tante a réagi en levant le pouce. C'est comme ça. Pas d'appel. Pas d'explication. Juste un pouce. J'ai fixé l'écran pendant une minute entière avant de taper. J'ai compris. Je vais respecter cela et m'éloigner des fonds familiaux aussi. Je n'ai pas attendu de réponse. Ce soir-là, je me suis connecté au compte joint que je maintenais silencieusement depuis 5 ans. Celui qui payait l'insuline de maman, aidait papa à refinancer la deuxième hypothèque et permettait à la voiture de Meghan de rouler lorsque ses chèques étaient retardés. J'ai supprimé mes cotisations automatiques, puis j'ai fermé le compte. À 3h11 exactement, mon téléphone a commencé à sonner. Il a sonné, sonné et sonné. Au lever du soleil, 89 appels manqués. Le dernier message vocal était celui de mon père. Sa voix était tremblante, en colère, effrayée. Que s'est-il passé? La banque a tout signalé. Tu vas bien? Pourquoi le ferais-tu? J'ai répondu à son message par une phrase. J'honore votre décision. C'était avant qu'il ne se rende compte de tout ce que j'avais géré discrètement. Pour comprendre pourquoi ce message a été perçu comme une trahison, il faut revenir 5 ans en arrière. Lors de la deuxième hospitalisation de Meghan. Papa m'a appelé en pleurant sur un parking de Walgreen. Elle ne va pas s'en sortir, ma chérie. Ils ne l'admettront pas sans assurance. Nous sommes à court d'argent. Ce soir-là, j'ai vidé mes économies et j'ai payé la cure de désintoxication de ma poche. Meghan a semblé stable pendant un certain temps. Tout le monde a parlé de miracle, mais ce qu'ils n'ont jamais dit à voix haute, pas même une seule fois. C'est que j'avais rendu cela possible. Personne n'a proposé de me rembourser. Personne n'a même demandé comment j'allais. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Lorsqu'on a diagnostiqué un diabète chez maman, j'ai commencé à prendre en charge ses médicaments. Les heures de travail de papa à l'entrepôt ont été réduites. Meghan était de plus en plus instable. Et à chaque fois qu'elle s'est effondrée, ils sont venus me voir discrètement, désespérément. Au début, c'était de petites choses. $300 ici seul, juste pour ce mois. Puis ils m'ont demandé si je pouvais les aider à mettre en place quelque chose. Quelque chose de permanent, une sorte de caisse d'urgence familiale. J'avais 27 ans, j'étais célibataire, je travaillais 80 heures par semaine dans la finance. Je me suis dit que c'était logique. Je pouvais me le permettre, alors je l'ai fait. J'ai créé le fonds familial à mon nom. J'ai acheminé les paiements, les ordonnances de ma mère, les frais de thérapie de Meghan. Et même la facture de téléphone lorsqu'ils étaient en retard. Ils m'ont donné accès à tout. Mot de passe, numéro de compte, solde. Non pas parce qu'ils me faisaient confiance, mais parce qu'ils ne voulaient pas s'en occuper. Ils m'appelaient le responsable. Ils voulaient dire le plus pratique. Ma vie s'est transformée en un registre de sacrifices silencieux. Pendant ce temps, Meghan s'enfonçait encore et encore dans la spirale. Elle a été condamnée pour conduite en état d'ivresse en 2020, et j'ai payé l'avocat. Elle a emménagé avec un certain Tyler, qui n'était certainement pas violent. Quand elle l'a quitté au milieu de la nuit, c'est moi qui lui ai envoyé par Venmo de quoi payer l'hôtel et les courses. Je n'ai jamais vu un centime en retour. Ils n'ont jamais demandé d'où venait l'argent.
Ils n'ont jamais vu la feuille de calcul que je tenais ligne par ligne pour me maintenir à flot. Ils n'ont jamais remarqué que je dégradais mon appartement, que je sautais des vacances. Que je mangeais des flocons d'avoine au dîner, plus souvent que je ne l'admettrais, parce que j'étais censé le faire. J'étais le pare-feu financier entre eux et l'effondrement. Et pendant un certain temps, cela m'a convenu. Jusqu'à l'incident de Noël. C'était il y a 2 ans. Megan a piqué une crise parce que je lui ai dit que je ne pouvais pas lui acheter de nouveaux pneus. Pas après avoir payé son loyer. Elle a dit à mes parents que je la jugeais. Ce soir-là, j'ai reçu un message de mon père. Essaie d'être un peu plus compréhensif. Lia, elle est en convalescence. Tu ne sais pas à quel point c'est difficile. Et j'ai craqué. Pas publiquement, pas de manière explosive, mais quelque chose en moi s'est fissuré comme de la glace sous la pression. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai fait quelque chose de différent. J'ai commencé à tout documenter. Chaque dollar envoyé. Chaque facture payée. Chaque excuse invoquée. J'ai créé des sauvegardes. Je me suis envoyé des relevés par courriel, j'ai fait des captures d'écran, non pas pour leur en tenir rigueur, pas encore, mais pour me rappeler que c'était réel. Que je n'imaginais pas l'hémorragie, le schéma, le fait de tirer constamment sans donner. Puis, le mois dernier, la situation est devenue critique. Megan a envoyé un SMS au groupe familial, je sais que l'argent est rare. Mais est-ce que le fonds pourrait couvrir une retraite de yoga en Arizona? C'est pour ma santé mentale. Une retraite de yoga. 3,2 cents. Je n'ai pas répondu. J'ai attendu. Je voulais voir ce qu'il dirait. Et mon père, celui-là même que j'ai sorti du découvert 2 fois l'année dernière, a répondu, on dirait que c'est quelque chose dont tu as vraiment besoin. Voyons ce que nous pouvons faire. Maman a ajouté un emoji cœur. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il ne se contentait pas de m'utiliser. Il s'attendait à ce que je sois utilisée. Il pensait que le fonds leur appartenait. Que j'étais une sorte de donateur silencieux. Et la gratitude s'était évaporée il y a des années, remplacée par le droit. Mais le coup de théâtre, la grenade dans la pièce, s'est produit 2 nuits avant le message. Nous étions en réunion de famille, un rendez-vous mensuel qui se transformait généralement en séance de thérapie pour Megan, avec moi comme guichet automatique invisible en arrière-plan. J'ai essayé de parler de ma promotion. J'avais été nommée directrice du cabinet. Une grosse augmentation. Une responsabilité énorme. Papa m'a interrompu au milieu de ma phrase. Il m'a interrompu au milieu de ma phrase, désolé. Pouvons-nous revenir sur le logement de Megan? Elle ne se sent pas en sécurité dans son logement actuel. Il voulait la déplacer dans un meilleur quartier. Avec mon aide, évidemment. Je n'ai pas accepté. Je n'ai pas lutté. J'ai juste dit calmement. Il est peut-être temps que quelqu'un d'autre prenne le relais. Silence. Froid. Stony. Offensé. Et puis il y a eu ce message 2 jours plus tard. Nous pensons qu'il est préférable que tu t'éloignes pour l'instant. Le pouce levé de tante Carole m'a fait l'effet d'un couteau. Il pensait me couper les vivres. Il ne se rendait pas compte qu'il coupait le cordon de la seule chose qui maintenait leur vie financière ensemble. J'avais été le courant tranquille de leur vie. Dès que je me suis arrêtée, leurs lumières se sont éteintes. Et il a fallu exactement 36 heures pour que les retombées commencent. Il y a d'abord eu les avis de découvert. Puis la pharmacie de maman m'a appelé. Puis Megan, celle qui voulait de l'espace, a laissé un message vocal qui commençait par un murmure et se terminait par un cri. Pourquoi as-tu fait ça? Tu savais que j'avais besoin de ce paiement. Le dimanche matin, les textos étaient incessants. Papa a envoyé un barrage de notes vocales. Comme un homme qui s'effiloche en temps réel. Ils m'ont exilé du chat familial comme si je n'avais pas ma place. L'hypothèque n'a pas été remboursée. Je croyais que tu t'occupais de l'assurance. La voiture n'est plus assurée. Que as-tu fait au compte des services publics? La banque a bloqué nos comptes. Elle a dit qu'il y avait plusieurs signaux d'alarme. Vous devez régler ce problème. Régler ça. Comme si j'avais cassé quelque chose. Comme si je n'avais pas simplement pris du recul comme il me l'avait demandé. Le vrai problème n'était pas que j'avais cessé d'aider. C'est qu'ils n'ont jamais réalisé à quel point je tenais tout ensemble. C'est alors qu'est arrivé l'appel Zoom de la famille.
Ma cousine Émilie l'a organisé en prétendant qu'il s'agissait d'une simple discussion. Mais à la seconde où je l'ai jointe, j'ai vu leurs visages alignés en petits rectangles bien nets. Comme un jury. Les lèvres de maman étaient si serrées qu'elles semblaient exsangues. Papa faisait les 100 pas. Mégane avait des larmes qui coulaient sur ses joues. Tout cela avait l'air répété. Tante Carole était assise avec suffisance, vêtue d'un foulard et de perles, comme si nous étions au tribunal des affaires familiales. « Pourquoi nous as-tu fait ça ?» commence Mégane, la voix tremblante. « Tu nous as juste abandonnés. Après tout ce que j'ai fait, ai-je dit, tu veux dire après avoir payé ton loyer, financé ta cure de désintoxication et m'être moqué de dire non à ta retraite de yoga? Ce n'est pas juste, a-t-elle commencé. Juste, ai-je rétorqué. Tu veux de l'équité? Que penses-tu de ça? Pendant 5 ans, j'ai suivi tes traces financières comme un concierge. J'ai nettoyé vos dégâts, payé vos découverts, payé votre caution pendant que vous affichiez des citations inspirantes sur la guérison et l'alignement. Et dès que j'hésite, tu m'expulses du chat familial comme si j'étais jetable. Maman prend enfin la parole. Ce n'était pas un exil. Nous te donnions de l'espace aussi. Non, tu ne le faisais pas, ai-je ajouté. Tu as encore pris le parti de Mégane, comme tu le fais toujours. Tu as juste trouvé une façon polie de me dire de disparaître. C'est ce que j'ai fait. Papa croise les bras. Tu n'étais pas obligé d'annuler le fonds. Je ne l'ai pas annulé, ai-je dit. Je l'ai fermé. À mon nom. Financé avec mon argent. Géré par moi. Ce fonds familial n'a jamais été une fiducie. C'était une laisse. Son visage est devenu rouge. Nous vous avons fait confiance. Non, ai-je dit, vous vous êtes servi de moi. J'ai ouvert le dossier à côté de moi et j'ai cliqué sur « Partager l'écran ». Une feuille de calcul est apparue. Des rangées et des rangées de paiement, des dates, des montants, chaque dollar suivi. Le loyer, les frais médicaux, les services publics, les réparations. La retraite de Mégane que j'ai presque payée, les découverts que j'ai réparés, les soins dentaires d'urgence pour tante Carole, même les reçus Uber de la fois où j'ai payé pour que maman se rende à l'hôpital à 2 heures du matin pendant une crise de panique. Waouh, murmure Émilie. Qui garde tout ça? Carole ricane. Quelqu'un qui savait qu'un jour tu lui ferais croire qu'elle avait tout inventé? Je n'ai rien dit. Je me suis contentée de fixer l'écran. Puis j'ai cliqué sur le dernier onglet. Le total s'affichait. Donc 87 très connus. Silence absolu. Papa s'est éloigné de la caméra comme s'il avait été giflé. Tu nous as surveillés, dit maman, horrifiée. Non, j'ai dit que je vous survivais. Mégane s'est jetée sur l'écran comme un enfant en pleine crise de colère. Tu es juste amère. Tu as toujours été amère parce que personne ne te donne une étoile d'or pour être la bonne fille, point. Tu veux des applaudissements pour avoir agi comme une adulte. Non, virgule. Dis-je calmement. Je veux juste des limites. Et j'en ai assez d'être ton filet de sécurité financier. C'est riche, a marmonné Carole. Tu penses que l'argent est la seule chose qui compte? Non, ai-je répondu. Mais c'est la seule chose pour laquelle tu es venu me voir. Puis j'ai fermé le tableur, j'ai regardé la caméra et j'ai donné le coup de grâce. J'ai déjà contacté la banque. Toutes les autorisations conjointes ont été supprimées. Ton nom ne figure plus sur aucun compte. Les cartes de crédit? Fermées. Les paiements automatiques des services publics partagés? Annulés. Les primes d'assurance? Vous devrez vous réinscrire vous-même. Vous vouliez que je m'éloigne. Voilà à quoi ça ressemble. Maman a sursauté. Le visage de papa est devenu pâle. Mégane avait l'air de s'être fait tirer dessus. Émilie s'est penchée en arrière, stupéfaite. Mais je n'avais pas fini. J'ai aussi parlé à un avocat, virgule. Ai-je ajouté. Vous recevrez des documents dans les prochains jours. Je dissous tout lien juridique entre moi et le trust familial qui n'a jamais été officialisé, juste au cas où quelqu'un essaierait de puiser dans mon crédit ou d'ouvrir quoi que ce soit en mon nom à nouveau. Tu exagères, s'écrie Mégane. Tu nous coupes les vivres. Je me protège, ai-je dit. À partir de maintenant, je ne suis plus ton plan B,
ni ta solution de repli, ni ton tour de manège. Papa a eu l'air brisé mais n'a rien dit. Maman sanglotait doucement. Meghan s'est levée et a quitté l'écran, faisant claquer quelque chose en arrière-plan. Carole s'est avancée et a mis fin à l'appel sans un mot. Je suis restée assise, le cœur battant, les mains tremblantes. Mais pour la première fois depuis 10 ans, je n'avais pas peur des retombées parce que je n'avais plus rien à perdre. Sauf le poids que je portais depuis trop longtemps. Le silence qui a suivi cet appel était presque étrange. Pour la première fois depuis des années, mon téléphone ne bourdonnait pas d'un « hey, petite faveur » ou d'un « peux-tu juste couvrir cette chose ?» Il n'y a pas eu de messages vocaux culpabilisants, pas d'émoji de pleurs, pas de messages passifs-agressifs de Meghan sur la famille qui tourne le dos. Il n'y a rien eu. C'était comme si j'avais disparu. À eu début, j'ai pensé qu'ils avaient enfin compris. Peut-être qu'ils apprenaient à se débrouiller seuls. Mais j'aurais dû m'en douter. Exactement 10 jours plus tard, j'ai reçu un courriel provenant d'une adresse que je ne reconnaissais pas. Un brûleur, clairement, avec une seule phrase, « Tu as tout gâché ». En pièces jointes ? Des captures d'écran de factures. L'avis d'expulsion de Meghan. Un dernier avertissement de la compagnie d'électricité. Une demande de carte de crédit refusée avec mon nom inscrit comme ancien cosignataire. Les choses s'effilochaient, rapidement, de manière chaotique. Et le truc avec les gens qui ont l'habitude de s'appuyer sur vous ? Ils ne tombent pas avec grâce, ils s'écrasent et ils vous rendent responsable de l'atterrissage. Cette même semaine, maman s'est présentée à mon bureau. J'étais en réunion. Mon assistante est entrée, les yeux écarquillés. Il y a une femme ici, dit ta mère, qui ne veut pas partir. Je suis entrée dans le hall et elle était là, pâle, tremblante, tenant une enveloppe pleine de papier. Je ne savais pas où aller, dit-elle, la voix cassante. Ton père dort sur le canapé. Meghan n'a pas quitté sa chambre depuis 3 jours. Le propriétaire dit qu'il va changer les serrures la semaine prochaine. Je n'ai pas dit un mot. Alors elle a joué sa dernière carte. Je t'ai élevé, a-t-elle dit, soudainement féroce. Je t'ai donné la vie, et c'est comme ça que tu nous remercies ? C'est alors que j'ai ri. Pas fort, pas cruel. Juste creux, comme l'air qui s'échappe d'un tuyau fissuré. Vous m'avez donné la vie, ai-je dit. Et vous avez passé 30 ans à essayer de me convaincre que je vous étais redevable pour cela. Elle a tressailli. J'ai fait un pas en avant. Je ne suis pas venue te voir à 22 ans en te disant, s'il te plaît, laisse-moi être responsable de ton dysfonctionnement. Laisse-moi porter ta dette. Laissez-moi sauver ma sœur, encore et encore, pendant que vous lui faites un signe de tête et que vous lui donnez des moyens. Laissez-moi sacrifier ma santé mentale, mes relations, ma vie, juste pour que vous puissiez éviter de vous regarder dans le miroir. Elle n'a rien dit, alors j'ai continué. Vous voulez de l'aide ? Appelez une assistante sociale. Appelez un conseiller en crédit. Appelez le même système que celui dont vous avez dit que les gens comme nous étaient trop fiers pour s'y fier. Je ne suis plus votre sauveteur. Puis je suis retournée à mon bureau. Je n'ai même pas vérifié si elle m'avait suivi. Mais ce n'était pas fini. Une semaine plus tard, j'ai reçu une lettre, pas un courriel, une vraie lettre de la banque. L'enveloppe était épaisse, le genre d'enveloppe qui signifie des problèmes. À l'intérieur, un résumé d'enquête signalé. Apparemment, quelqu'un avait essayé d'ouvrir un prêt commercial en utilisant mon nom, mon numéro de sécurité sociale et le numéro d'identification fiscale lié au fonds familial. Et la seule raison pour laquelle la tentative n'a pas abouti, c'est que j'avais fermé le compte quelques jours plus tôt et que cela avait déclenché une alerte à la fraude. Le prêt ? 80,000, le nom de l'entreprise ? Meghan Grace Recovery Service LLC. Je me suis figé. Ce n'était pas une vraie société. Il n'y avait pas de SARL, pas de registre fiscal, pas de licence, mais les documents avaient été soumis, avec une signature falsifiée qui correspondait à la mienne. J'ai appelé la banque. Et la représentante du service des fraudes a sorti le dossier complet et lorsqu'elle a lu les cosignataires, papa et maman, je suis restée bouche bée lorsqu'elle m'a dit, « Madame, il semble qu'un de vos proches ait essayé de se faire passer pour votre partenaire financier autorisé. Si vous n'aviez pas fermé ce fonds, cela aurait pu passer inaperçu. Ils ne se sont pas contentés de m'utiliser. Ils ont essayé de me faire porter la responsabilité, de lier discrètement mon nom à un prêt auquel je n'avais pas participé.
Et c'est là que tout s'est accéléré. Et la façon dont Meghan voulait soudainement de l'espace. La façon dont mes parents l'ont encouragé. Le silence, l'éloignement. L'exil poli. Ce n'était pas spontané. C'était un coup monté. Me retirer discrètement du fond, garder mon nom, prendre l'argent, disparaître. Laisser la banque s'en prendre à moi lorsque les choses s'effondreraient. Il ne voulait pas seulement mon aide. Il voulait me garder responsable sans me demander mon avis. Et lorsque cela n'a pas fonctionné, je suis devenu le méchant d'une histoire qu'ils avaient écrite pour couvrir leur propre casse ratée. J'ai passé le week-end à remplir des rapports, à la banque, à la police, au fisc. J'ai présenté les faux documents. J'ai rédigé une déclaration sous serment. J'ai même remis de vieux textos montrant Meghan en train de se renseigner sur la création d'une association à but non lucratif à mon nom. Cela m'a pris des heures, mais chaque frappe m'a fait l'effet d'une thérapie. Cette nuit-là, Meghan a appelé d'un autre numéro, en pleurant. Je voulais juste dire que j'ai compris maintenant. Je l'ai laissée parler. Elle n'a pas parlé du prêt, ni de la falsification. Elle s'est contentée de dire à quel point elle était désolée, à quel point les choses avaient été difficiles, à quel point nous étions toujours de la même famille. J'ai posé une question. Saviez-vous qu'il y avait une demande d'entreprise? Silence absolu. Puis la ligne a été coupée. J'ai bloqué le numéro. C'est à ce moment-là que le véritable changement s'est produit. Pas en eux, en moi. J'ai commencé à mieux dormir. J'ai cessé de vérifier mon compte bancaire tous les soirs, craignant que quelqu'un ne me siphonne à nouveau discrètement. J'y suis allé dîner avec des amis et je n'ai pas bronché lorsque l'addition est arrivée. Puis vint l'appel de l'oncle Ray, le paria, celui qu'on appelait instable parce qu'il avait coupé les ponts il y a des années. Il m'a trouvé sur LinkedIn. Il m'a dit: j'ai vu ce que tu as fait. J'ai entendu parler du fonds. J'ai aussi entendu parler du prêt. Je n'ai pas demandé comment. Ray en avait toujours su plus qu'il ne le laissait entendre. Tu n'es pas le premier qu'ils ont drainé, a-t-il ajouté, juste le premier qui a fermé le robinet. Et c'est là que le déclic s'est produit. Il ne s'agissait pas seulement de moi. Il s'agissait d'une question de génération. Une longue lignée de personnes qui ont été préparées à la servitude, au silence, au rôle de sauveur pendant que tous les autres se noyaient dans le déni. Ils pensaient que j'étais le méchant parce que j'avais arrêté de jouer au héros. Laissez-moi vous dire quelque chose à propos des héros. La plupart d'entre eux meurent fauchés et épuisés pendant que tout le monde applaudit à leurs funérailles. Pas moi. J'ai changé de ville 2 mois plus tard. Nouveau travail. Meilleure équipe. Salaire plus élevé. Pas d'adresse de réexpédition. Un jour, dans le calme de mon nouvel appartement. Les sols encore nus, les meubles encore à l'arrivée, j'ai reçu un message de Tyler sur Facebook. Oui, ce Tyler. L'ex-violent de Meghan. Je ne m'attendais pas à ça, peut-on lire. Mais merci de l'avoir aidée, même quand elle ne le méritait pas. Je n'étais pas la seule chose dont elle avait besoin d'être sauvée. Cela m'a arrêté net. Non pas parce que j'avais besoin de cette validation, mais parce que c'était la première fois que quelqu'un dans cette orbite reconnaissait la vérité. Que je les avais sauvés d'eux-mêmes jusqu'à ce que j'arrête. Et quand j'ai arrêté, le silence qui a suivi n'était pas de la culpabilité. C'était la liberté. Cela fait presque 1 an. 12 mois que j'ai fermé le fond. Depuis l'exil sur le chat de groupe. Depuis l'appel téléphonique de 3 à 11 heures du matin qui s'est transformé en 89 appels manqués. Un message vocal et un effondrement financier total qu'ils n'avaient pas vu venir. Depuis qu'ils ont soumis une demande de prêt commercial en utilisant mon nom sans me le dire et qu'ils ont essayé de me faire porter le chapeau pour 80 000 $ de services de recouvrement imaginaire. Je n'arrêtais pas de penser que je me sentirais vide après m'être éloigné. Je me disais que la culpabilité s'insinuerait tard dans la nuit, comme d'habitude, en murmurant « c'est ta famille. Tu as peut-être réagi de manière excessive. Peut-être que tu aurais pu les sauver. Mais la seule chose que je ressens maintenant? La paix. Pas celle que l'on peut mettre en scène. Pas celle que l'on fait semblant d'avoir quand on retient ses larmes pendant le dîner du dimanche. Alors que quelqu'un plaisante sur le fait que c'est vous qui êtes responsable. Est la vraie paix. Celle où votre téléphone ne bourdonne pas d'inquiétude. Où votre argent vous appartient. Où vos limites sont respectées. Où l'on ne s'excuse pas d'être libre. Ils ont essayé, bien sûr. Maman a envoyé un email la veille de Noël.
Elle a dit que le sapin avait l'air plus vide cette année. Elle a joint une photo d'elle et de papa dans le salon, souriant sans leurs dents. Une performance pour l'objectif. Meghan a envoyé un courriel pour son anniversaire en mars. Un essai de 5 paragraphes sur la façon dont elle reprenait son pouvoir, se terminant par une ligne décontractée sur le fait qu'elle avait besoin d'aide pour couvrir son premier et son dernier mois de loyer. Je n'ai répondu à aucun des deux. Je vérifie toujours mon score de crédit tous les mois. Tout va bien. Il n'y a pas eu de compte surprise. Pas de frais mystérieux. Les alertes que j'ai mises en place après la falsification ne se sont jamais déclenchées. Parce que maintenant, ma vie m'appartient. Et je la protège. De la même manière que j'ai protégé la leur. Mais voici la partie à laquelle je ne m'attendais pas. D'autres personnes ont commencé à se manifester. Des cousins que je n'avais pas vus depuis des années. Des collègues de travail à qui j'avais à peine parlé. Même un inconnu sur Reddit qui a lu un commentaire que j'avais laissé dans un fil de discussion sur la finance et qui m'a envoyé un message disant « Ton histoire. Je crois que ça m'est arrivé aussi. Il s'avère que nous sommes nombreux. Les plus forts. Ceux qui sont fiables. Celles qui paient le loyer, réparent le chaos, cachent la panique et portent le poids tout en se faisant dire qu'elles sont trop froides. Lorsque nous demandons enfin quelque chose en retour, les coffres de la famille n'ont pas de serrure. Un jour, nous apprendrons à claquer la porte. Soyons clairs. M'éloigner de ma famille a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Plus difficile que de voir Meghan rechuter. Plus difficile que de supprimer papa de mes contacts d'urgence. Plus difficile que de choisir le silence alors qu'il me traitait d'égoïste, d'amer, de cruel. Mais c'était aussi la chose la plus nécessaire que j'ai jamais faite. Était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, celle qui m'a convaincu que j'avais fait le bon choix. S'est produite il y a quelques semaines. Je rentrais chez moi après une réunion tardive avec un client. La même rue que j'ai empruntée des dizaines de fois. Était là, assise devant la boulangerie du coin, il y avait tante Carole. Foulard et perles, même attitude suffisante. Elle m'a vue, m'a salué comme si nous étions de vieilles amies. J'ai failli continuer à marcher. Mais je me suis arrêtée. Elle m'a regardé de haut en bas. Vous avez l'air en forme, a-t-elle dit. C'est vrai. Il y a eu un temps d'arrêt. Puis, sans aucune ironie, elle a demandé, pourriez-vous envisager d'organiser à nouveau quelque chose en cas d'urgence? J'ai ri, longuement et doucement, du plus profond de mes tripes. Puis j'ai dit calmement, je l'ai fait. Cela s'appelle mon avenir. Et je suis partie. Je ne sais pas s'ils comprendront un jour ce qu'ils ont perdu ou pourquoi j'ai dû partir. Peut-être qu'ils réécriront l'histoire. Ils diront que j'étais cupide, instable, ingrate. Peut-être que Meghan écrira un article de blog sur les frères et sœurs toxiques et le transformera en podcast. Je m'en fiche. Parce que la vérité est simple. Je ne suis pas la méchante de leur histoire. Je suis celle qui s'en est finalement sortie. Et ce faisant, je me suis donné la seule chose qu'ils n'ont jamais pu avoir, la liberté sans condition.